des objections. Comment allons-nous traiter ces objections clients? Il y a 4 grands principes de base à retenir. C'est que avant tout, une objection est une discussion avec votre client. Vous êtes toujours dans ce rôle de négociation où vous êtes en train d'utiliser certaines stratégies ou d'appliquer certaines stratégies, utiliser certaines techniques et tactiques afin de convaincre votre client du bien fondé de votre proposition. Échangez comme vous feriez avec un proche, avec n'importe qui, de manière à le convaincre de ce que vous racontez. Ne vous justifiez pas. L'objectif d'une contre-objection n'est pas de vous justifier, mais de comprendre le pourquoi, du comment votre client objecte de cette manière-là. Bref, en tout cas, une objection appelle clairement une question. On redécouvre un peu le client au travers de son objection. Alors pourquoi les clients objectent la plupart du temps? Très simplement parce que les clients ne veulent pas de vendeur. Donc prenez concrètement et prenez considération sincèrement des besoins de vos clients. Ne vous opposez pas à lui. Allez dans son sens et soyez plutôt dans l'utilisation du « et » plutôt que du « mais ». Ne soyez pas dans la contradiction avec votre client, mais plutôt ajoutez de la matière à ce qu'il propose déjà pour leur donner un peu l'impression pas pour leur donner l'impression, pour leur montrer qu'ils font équipe avec vous et que vous allez ensemble créer cette solution qui va vous permettre de vendre au meilleur prix le plus rapidement possible. Donc, je ne veux pas d'agence. Ça, c'est l'objection un peu traditionnelle, coutumière du particulier qui ne sait pas pourquoi, mais dit je ne veux pas d'agence. Alors oui, effectivement, il y a une logique de commission qui n'a pas de matière. Donc, ce qu'on va faire, oui, on va mettre de la matière dans cette contre-argumentation, mais il n'y a rien de pire en tout cas de dire en termes de matière, j'ai un hacker. Donc, on ne va surtout pas dire ça à un client. On va reprendre notre découverte, on va reposer des questions, on va creuser pour comprendre quel est le besoin de notre client et le pourquoi du comment il pense peut-être ou il a de mauvaises idées, en tout cas vis-à-vis des agences. Donc soyez un vrai stratège et ayez toujours un objectif précis en tête. Pourquoi je vais refaire ma découverte? Ok, je vais répondre factuellement au fait que une agence a une utilité, mais aussi que derrière je vais être beaucoup plus efficace dans la gestion de son projet que lui va l'être. Au-delà de ça, je ne suis pas une agence immobilière, je suis un chef de projet en immobilier, je fais de la prestation de services en immobilier, ce qui est complètement différent comme métier. Donc dirigez l'échange, soyez convaincus de ce que vous êtes et de ce que vous faites, obtenez des oui et ne vous justifiez pas. Il n'y a rien de pire que de se justifier à une objection, ça donne encore plus de matière à l'objection. Le comportement, soyez détendu, souriant, croyez en ce que vous faites, ayez confiance en vous, soyez connecté avec le client sans forcément tout accepter. Le client comme vous avez le droit de ne pas forcément vouloir travailler ensemble, ça c'est un fait, vous ne pourrez pas signer tous les contrats qui passeront, sinon ce métier tout le monde le ferait, ça serait trop facile. Donc acceptez de ne pas tous les conclure, vous avez le droit de ne pas forcément vouloir travailler avec un client avec lequel vous n'avez pas forcément de sentiments communs, d'appétence, à vouloir travailler ensemble, donc vous pouvez ne pas travailler ensemble. Et puis le client aura le droit aussi de ne pas vouloir travailler avec vous à l'instant T, ok. Il faudra revenir peut-être à un autre moment, qu'il sera un peu plus apte à entendre la proposition que vous avez à lui faire. Alors, les techniques différentes de reformulation qu'on va avoir, d'abord c'est la reformulation. Les questions ouvertes, le silence, le rappel de l'objectif qu'on veut partager, l'acceptation, l'introduction du doute. On a vu déjà toutes ces techniques en amont. Après, on peut en ajouter encore en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et de la stratégie que vous voulez appliquer. Vous allez utiliser peut-être d'autres techniques. Mais en tout cas, moi, ce que je vous préconise, c'est d'être en écoute active et dynamique vis-à-vis de votre client, de mettre de l'émotion, de reformuler en tout cas cette émotion que lui ressent ou qu'il a pu ressentir vis-à-vis d'une agence immobilière pour bien comprendre pourquoi il ressent ça et pour lui expliquer que nous aussi on a compris ce qu'il peut ressentir. Donc les questions ouvertes elles vont être effectivement très importantes aussi. On va laisser le client nous expliquer les raisons pour lesquelles il ne veut pas d'agence ou pour laquelle il objecte à ce moment-là. Tout ça, c'est vraiment très important parce que votre client va forcément à un moment donné objecter. Alors, effectivement, quand quelqu'un objecte, on peut avoir envie de dire non, attendez, c'est bon, merci, au revoir, j'arrête tout et puis salut, vous comprenez rien. Mais celui qui fait ça a perdu. En gros, il a perdu le match, il a perdu la compétition et vous ne signerez peu ou pas carrément de mandat si vous êtes dans cette logique-là. L'objectif là, c'est de être dans un rôle vraiment d'écoute, de manière à pouvoir comprendre ce que votre client
attend de vous.